Bienvenue à l'émission Écho Épouse du Pasteur. Nous sommes là ce soir pour vous faire le retour de nos activités de l'Assemblée Générale des Femmes de l'Église Assemblée de Dieu du Togo à Sada, les 23 au 25 juin passé. Alors ce soir, nous sommes là avec une invitée de marque. Elle est même l'une des organisatrices et elle est l'une des élues. Alors vous serez très ravi de l'entendre par rapport à tout ce qui s'est passé à Sada. Alors, humblement, nous la demandons de s'incliner devant la face du Seigneur pour quelques minutes et demander la grâce divine pour cette émission. Merci, maman. Alléluia. Père trois fois saint, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir cet après-midi. Nous voulons te dire merci pour ta grâce que tu ne cesses de nous témoigner. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous as conduits jusqu'à Takpamé et nous avons suivi l'Assemblée Générale et nous sommes de retour. Et merci également pour cette soirée que nous allons passer ensemble. Nous demandons ta présence pour que toutes choses se passent dans de bonnes conditions et que tout se fasse pour ta seule gloire, car tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci maman pour la prière et nous sommes là ce soir pour faire un petit briefing sur nos activités à l'Assemblée Générale à Sada où des milliers de femmes se sont réunies pour la cause du Seigneur. Alors avant toute chose, nous appelons ministère des femmes. D'autres appellent l'association des servantes de Christ, pour d'autres l'association des femmes. Un peu partout dans les pays, ça diffère. Alors ici, nous avons le nom ministère des femmes. Comment cette appellation est arrivée à ce nom? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Merci, maman. Au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, le nom ministère des femmes est donné au groupe des femmes dans l'Église. Donc, ce nom est créé dans l'Église afin d'offrir l'opportunité à une coordination des services dans le monde. Et dans le cas d'espèce, dans notre pays et au sein de notre Église. Yes. Merci. Alors, comme je vous le disais tantôt, plus de milliers de femmes de l'Église Assemblée de Dieu du Togo se sont réunies. Elles sont venues de presque tous les horizons du Togo afin d'honorer de leur présence et l'Assemblée Générale par laquelle sont sortis des lauréats après avoir passé par les urnes pour connaître le comité national. Aujourd'hui, ces choses faites, le comité est au quorum, il est atteint, il est au complet. Après son élection, la présidente à l'Assemblée Générale de l'Église, il y a de cela une année, je pense bien c'était en juillet passé. Aujourd'hui, toutes sont connues. Avant mon petit résumé succinct, nous allons demander à maman de nous donner un peu les candidates qui ont été élues. Si elle les a en tête. Oui, je l'ai. Merci. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit, tout s'est bien déroulé. Et la grâce de Dieu a été faite pour nous, ou bien la grâce nous a été donnée. Et on a été parmi les élus, ou bien parmi celles qui ont été retenues pour diriger le ministère des femmes. Donc, nous avons à notre tête, ou bien pour le bureau, nous avons comme la présidente, Madame Koumaï Martine. Madame Koumaï Martine. Si ça ne vous dérange pas avec leur église. Madame Koumaï Martine, elle sert dans l'église de, je sais pas, Tolesso 2. Et Madame Dionou Rebecca, secrétaire. Oui, c'est elle. C'est moi-même. C'est elle, Madame Dionou Rebecca, l'épouse du directeur national de la radio de l'Évangile. C'est mon directeur. Merci beaucoup. À tout Seigneur, tout honneur. Oui, merci beaucoup. Et la secrétaire adjointe, c'est Madame Nikabou Martine. Martine plutôt. Oui, Martine. Madame Bati Nikabou Martine. Oui, Bati Nikabou Martine.
La trésorière... Oui, je pense qu'elle est de l'église de Bassar. C'est ça. L'église Centre. C'est ça, oui. Bassar Centre. Centre, oui. Puis la trésorière, Madame Azan Pojan, qui est de l'église Badago, de Badago. Oui. Ensuite, Madame Agba. Oui, Léa. Agba Léa, qui est de Kara. Chaminade. Oui, c'est mon église de provenance. Okay. Je connais bien l'église. Okay. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons la première conseillère, qui est Madame Pala, de l'église de Noche. Puis, Madame Avignon, qui est du Temple du Calvaire. C'est ça. Merci beaucoup. Madame Avignon, qui précédemment était au poste de secrétaire adjointe durant plus de 2 décennies. Aujourd'hui, elle est bien outillée et elle a beaucoup d'espérance pour être aux côtés de ces femmes élues en tant que conseillère. Alors, elle est la 2e conseillère. Et notre maman Mémé, qui, pris par peut-être la fatigue, s'est retirée. Je vais nommer Madame Atisso Charlotte. Merci, maman, pour ces précisions. Alors, nous aurons voulu savoir, en tant que secrétaire national, de ce comité, est-ce que vous voulez bien nous dire, et après cette élection, quelles ont été vos émotions, vos sentiments? Bien sûr que vous les avez manifestés tout à l'heure. La régie va nous donner vos sentiments une à une, votre euphorie, votre ras-le-bol, la joie qui a inondé l'atmosphère conviviale des femmes. Et on nous fera voir cela. Merci. Merci, ma soeur. Effectivement, c'était une grande joie pour nous, et plus précisément pour moi. Vraiment, lorsque on m'a élu, j'étais émue. Vraiment, je ne peux que remercier Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il est merveilleux. Il est souverain. Et Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Et je pense que le plan qu'il a fait pour ma vie va se réaliser par sa grâce. Et je sais qu'également, cette grâce qu'il m'a accordée, dans sa fidélité, il va encore m'aider pour assumer cette tâche, de responsabilité. Bien sûr, qui m'a été confiée par la grâce de Dieu. Oui. Lorsque nous avons baladé notre micro, vous nous avez dit beaucoup de choses. Alors, vous-même, vous allez parler dans ce plateau par vos interviews. Alors, l'occasion aux élus pleins d'euphorie de nous livrer leur impression au sortir des urnes. D'abord, la présidente, Madame Pasteur Koumaï Martine, elle autre remercie le Seigneur pour sa visitation et sa direction pendant les préparatifs et la période électorale. À cet effet, elle nous livre ses impressions. Au sortir de cette assemblée générale, je voudrais vraiment dire toute ma reconnaissance à Dieu et à mes pères spirituels. L'Éternel nous a visités, il nous a protégés pendant 3 jours et il nous a dirigés par son esprit et toutes les participantes étaient vraiment calmes pendant les séances et nous pouvons noter une grande ambiance au sortir de cette assemblée. Dieu nous a aidés à mettre en place un comité complet pour la continuité des activités au sein du département des femmes. Pour le mandat de 5 ans, je pouvais dire que 4 ans, parce que 1 an est déjà écoulé. Alors j'ai 4 ans encore devant moi. En tout cas, je partage mes ambitions, mes objectifs, mes perspectives avec mes collaboratrices et avec toutes les femmes que nous allons diriger
dans le sens spirituel, dans le sens moral, social. Parce que nous, notre objectif, c'est d'amener les femmes à l'épanouissement, à l'affermissement dans le Seigneur, à ne pas se balader par-ci, par-là, qu'elles soient vraiment affermies dans le Seigneur et continuer dans la foi jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous voulons accentuer encore nos activités dans le sens de l'évangélisation pour gagner encore des âmes pour le Seigneur dans notre pays, le Togo. Vous, oui, la secrétaire, vous l'avez dit. Nous vous avons pris, vous nous avez dit, oui, que la nomination dont vous êtes l'objet n'était pas un mérite. Mais vous avez reconnu la puissante main de Dieu et la grâce divine qui vous est conduite, alors que cette grâce vous accompagne. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de ce choix qui a été porté sur nous, et nous voulons vraiment dire que c'est une grâce. Nous ne le méritons pas, mais par la grâce de Dieu, on nous a encore reconduit. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons et avons confiance que le Seigneur, dans sa fidélité, va nous aider à pouvoir accomplir cette tâche, cette noble tâche, et pour sa gloire. Oui, quant à la secrétaire adjointe, plus qu'une surprise, elle l'a dit, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur a fait pour moi. Je peux dire que le Seigneur m'a surpris. Avec le Seigneur, il n'y a pas de surprise. Vraiment, je le loue, je l'élève. Je l'élève en dignité. Il mérite vraiment les élévations pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais que le Seigneur m'aide, la grâce qu'il m'a faite en m'intégrant dans la nationale. Je voudrais qu'il m'aide à travailler avec mes mamans dans l'humilité, que je m'investisse, que ce soit mon temps, mes moyens. À chaque fois qu'il a besoin de moi, je prie qu'il me donne la force. Quand nous revenons à la secrétaire financière, elle reconnaît la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté qui a porté son choix sur elle. Elle ne le méritait pas, comme le disait notre sœur tout à l'heure. Je voudrais ici dire que c'est une joie que j'ai pour dire merci à Dieu, parce que c'est le Seigneur même qui a bien voulu que je sois secrétaire financière, et je suis très reconnaissante à Dieu pour cette élection. Quant à la trésorière, qui a porté aussi cette casquette, ce chapeau depuis des décennies, elle a été reconduite. Elle nous dit qu'elle reconnaît la main forte de Dieu qui a guidé ces élections et promet de faire encore mieux pour ce mandat qui est devant elle. Alors que Dieu l'accompagne dans ses déclarations. L'Assemblée de Dieu me le Togo benemi so mi ape asio le nudia ya irane va edi bena egakela va mi abe asime sigbe bureau national de nea jijire dine va bena nu kemi jibe mi awo na yebe do abe nkogbe dedea mi atim awea ne kpere mtinye ne ba kpere nye kudo financière anti bena mi atim ale do asila asime le de ka owo me mi atim wo do kudo ma o ba menu veve ta mi le da kpe na ma o le do ke be gba wona mi atalo. Et la première conseillère, épouse de pasteur également, qui est issue de l'église de Notchen, Madame Panla Marie, elle également nous dit que c'est la puissante main de Dieu et sa grâce qu'il a localisée dans son lieu, dans cette zone où elle était peut-être cachée, et l'a exposée et l'a mis au sein du comité. C'est leur parole. Alors que le Seigneur qui l'a aussi localisé l'aide
à pouvoir assumer cette responsabilité de première conseillère. Budodina odale asolaba edomien na nyoni simayon ne palizim kajala more yada mazame sohire c'est la bale manza sobili ne moaluwe ehire yo mandaliti na yo eyo na mondo se so sinai so to let ran na sozo e haidon Roinisi, mais bezela tomiende. Dede tomie labodale, pazim semengene long taseyo ke mbaneze pajola malake donio. Alors Madame Avignon Bertil, qui précédemment était au poste de secrétariat national adjoint, est passée au poste de deuxième conseillère. Et comme je le disais, bien expérimentée après avoir fait plus de 2 décennies et dans ce comité national des femmes de l'Église d'Assemblée de Dieu du Togo, elle est bien outillée pour apporter ses conseils à ce nouveau comité. Alors que la grâce de Dieu accompagne nos chers élus, les lauréats, toutes celles qui ont été choisies, 5 personnes pour plus de 1500 femmes qui se sont rassemblés à Sada pour voter 6 femmes de mérite. Je pense que c'est l'Esprit du Seigneur qui a conduit ces élections. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez nous dire? Puisque en amont, un travail a été fait. Oui, un travail a été fait. Merci. Un travail a été fait par rapport à ça. Et nous avons vu la puissante main de Dieu. Dieu s'est manifesté et tout s'est passé très bien. Tout s'est bien passé. Et vraiment, nous saluons également la présence des membres du bureau exécutif qui étaient avec nous. Et tous les pasteurs de Sada et des environs qui étaient avec nous. Vraiment, ça a été une grâce pour nous parce que on pouvait être seul, mais ils ont quand même pris cette responsabilité d'être avec nous. Et nous les disons merci beaucoup. Merci pour le temps qu'ils ont passé avec nous. Merci pour les conseils, merci pour les prières. Et merci pour les prières. Alors, nous l'avons aussi mentionné. À l'Assemblée générale, qui s'est tenue sous l'égide du président de l'Église Assemblée de Dieu du Togo, du vice-président de l'Église Assemblée de Dieu du Togo et de certains pasteurs, comme vous l'avez mentionné. Élection qui a prévalu dans une atmosphère paisible et pacifique, bref, dans une quiétude absolue. Ceci a été rendu possible grâce aux préparatifs en amont. D'abord par les messages qui ont préparé les esprits en amont. Message d'abord du révérend Jima à la veille sur la direction du Saint-Esprit dans l'élection. Tel était le thème qu'il a intitulé au message. Puis le vice-président sur le thème annuel « Marchons honnêtement car la nuit est vraiment avancée » de Romains 13, versets 12 à 14. Si nous pouvons résumer les dires du pasteur Jima, il nous disait qu'il est important en ce moment aux femmes de se laisser par le Saint-Esprit dans ces élections. Et il a aussi ajouté qu'il fallait s'écarter des dit oui et plutôt écouter la voix de l'Esprit pour choisir qui de doit, the right man at the right place, comme le disent les Anglais. La place et la meilleure personne à la place indiquée. Quant au vice-président, le docteur Saram Ankou, il a amené l'auditoire autour de l'amour. Il disait que sans amour, rien ne peut être possible. Et si nous sommes là à cet âge, c'est parce que c'est l'amour qui nous a réunis autour du Seigneur Jésus. Et il disait que c'est la base de la vie du christianisme. Il va encore ajouter que donc l'amour soit répandu autour de nous
dans l'Assemblée générale et après cette Assemblée, et que nous puissions vraiment faire de l'Église une Église d'amour, attirer ceux de dehors qui sont encore hors de la bergerie, afin qu'ils voient notre bonnes œuvres, notre amour pour rentrer dans la bergerie. Tels étaient ces mots, et de hâter la moisson en marchant honnêtement, car la nuit était grande. Tels étaient les propos de notre vice-président, le pasteur Dr Saram Ankou. Alors, si nous revenons aussi au mot du docteur Aradé Ayi en tant que président national, lui s'est appuyé lorsqu'il était en train de consacrer les élus. Il a dit certaines paroles qui nous ont marqués. Il s'est inspiré de 1 Corinthiens 3, les versets 5 et 6, en disant qu'il convie toutes les femmes à l'unité et que personne ne peut rien faire seul. Paul pouvait dire que il a planté, il a semé. Apollo aussi pouvait le dire, qu'il a arrosé, mais qui a fait croître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et de là, il va convier aux femmes à travailler dans l'unité, à être ensemble et à ne marginaliser personne. Il a donc dit à ce comité de considérer les opinions et les idées des unes et des autres pour que le travail puisse aller de l'avant, pour que les femmes qui les ont fait confiance puissent être à l'aise. Prenons l'exemple du berger. Il va dire ceci: le berger qui paie les brebis dirige avec un seul bâton, mais le dirigeant, l'homme, dirige avec plusieurs bâtons. Et il va conclure en disant: vous avez une multitude de femmes que vous avez devant vous avec leurs caractères différents. Alors vous avez plusieurs bâtons et prenez cas à cas ces brebis, ces personnes, ces femmes, pour que chacun trouve la solution à son problème pour ne pas être lésé. Tels étaient les propos du docteur Aradé Ayi. Et pour conclure, il a dit: vous avez besoin de l'Esprit Saint, sans lequel rien n'est possible. Alors, tels étaient les mots, comme vous l'avez déjà dit, que nous étions plutôt sous la surveillance ou bien sous l'égide de nos responsables. C'était le message en amont qui ont permis ces élections paisibles. Alors maintenant, Madame la secrétaire nationale, est-ce que nous sommes tentés de voir comment vous pensez travailler aux côtés de la présidente avec les autres conseils dans cet esprit de convivialité, d'amour et de fraternité et d'entraide? Merci. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on nous a rassemblés. Donc, on est là pour s'entraider et nous sommes là pour aider la présidente pour que le ministère puisse avancer. Donc, il est impérieux que chacun de nous puisse apporter sa contribution, puisse se mettre au travail pour que vraiment cette tâche qu'on nous a confiée, qu'on puisse l'accomplir pour que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus. Donc, il est impérieux également que dans l'unité, dans la paix, dans la compréhension, dans l'acceptation mutuelle, que nous puissions vraiment avancer et faire gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Merci. Et vous avez lâché un mot qui est dans l'agenda. Et parce que quand vous avez défini tout à l'heure le ministère des femmes, vous avez dit que c'est un groupe de femmes de l'Église. Oui. Et cette association est créée afin d'offrir d'opportunités pour une coordination des services. Vous avez lâché le mot d'évangélisation. C'est un service. Et parmi les multiples structures et dont les moyens impliquent toutes les femmes, l'évangélisation est en tête. L'évangélisation est en tête.
Et donc, c'est la première recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ en quittant la terre, car il s'en va et il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Alors, j'espère bien, comme vous l'avez bien si noté en premier, en chef, vous allez vous attarder sur cette noble tâche, celle d'évangéliser tout le Togo et pourquoi pas l'extérieur. Alors, nous pouvons tout simplement dire que le Seigneur vous accompagne et ici, nous saluons tout le comité, celles qui sont à Lomé, vous, en l'occurrence, la présidente nationale et la trésorière nationale, et la conseillère, la deuxième conseillère nationale. Et nous saluons également en montant et la première conseillère, Madame Pala, qui est à Notien. Et nous quittons là pour aller à Bassar pour dire aussi bonsoir à notre sœur, la secrétaire adjointe, et à Kara, pour dire aussi Madame Magba, pour la saluer, pour avoir, et pour vous tous, pour avoir accepté de plébisciter et que la confiance que le peuple, les femmes de l'Église Assemblée de Dieu du Togo ont mis en vous, pouvez le prouver et l'exprimer par votre travail qui va s'annoncer très tôt dans votre plan d'action. Que le Seigneur soit avec vous. Nous implorons la grâce de Dieu sur vous. Et j'espère que le Seigneur qui vous a mis à la tête de ce comité et des femmes, il va toujours être avec vous pour vous guider dans les moments, même les moments difficiles, pour trouver les solutions les plus dures pour la gloire de son nom. Avant la prière, nous sommes à la RTJVA, la radio-télévision de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Nous sommes en train de vous mettre au parfum des activités qui ont prévalu à l'Assemblée générale et à travers les urnes, nous avons sorti quelques femmes pour être à la tête de ce ministère des femmes du Togo. Et nous vous avons déjà cité les noms, leur lieu de provenance, leurs activités. Prochainement, elles seront toutes là, autour de cette table, pour que vous les écoutez dans leur vision et dans leur programme. Alors, nous osons croire que vous nous avez pris en route, ou vous nous avez pris au début, et que tout ce que nous avons dit, vous l'avez noté. Et si vous avez des questions, prochainement, quand on sera là, on fera une émission en direct, et vos questions seront les bienvenues, pour que tout le comité, avec à la tête de la présidente, vous donne des questions qui vous échappent par rapport à ces élections ou bien au ministère des femmes. Alors, nous osons croire que vous nous avez bien saisis et nous n'allons pas aussi prendre assez du temps. Nous disons merci aux responsables qui ont coordonné les élections. Nous disons merci aussi aux responsables des assemblées de Dieu, nos pères de l'Église, qui ont cédé leur fauteuil au bureau entrant de l'âge passé. Et nous saluons nos aînés dans le Seigneur, nos mamans, nos grands-mamans, que le Seigneur soit avec vous. L'ancienne corde étant là, la nouvelle sera tissée autour d'elle. Et nous pensons que vous êtes là. Et si elle n'est pas bien tissée, on peut détacher quelque part et reprendre parce que vous êtes là pour redresser. Alors, soyez bénis à vous et merci de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance à ces moments, à ces quelques minutes que nous avons échangées et nous allons prier. Mais nous disons merci à l'équipe dirigeante, à vous, à Yamekpe, à vous, abattu tout le monde. Nous vous disons merci à notre directeur et son staff, à tout le monde, que le Seigneur, à tous les pasteurs et leurs épouses, à toutes les diaconesses, à toutes les présidentes des femmes, venues de Saint-Cassé, venues d'Aparon, Kanté, partout.
de Tindiassi, venus de, comment l'appelle-t-on, Madjatom, partout. Et elles étaient là. Plus de 1500 femmes ont répondu à cet appel pour élire leurs responsables. Ceci montre combien de fois les femmes sont vraiment motivées pour la cause du Seigneur. Alors, soyez toutes bénies. Celles aussi qui n'ont pas fait le déplacement, soyez bénies. Nous allons prier pour l'équipe, nous allons prier pour tout et tout, pour la gloire de Dieu. Merci. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous savons que tu es Seigneur partout. Si tu dis oui, personne ne peut dire non. Alors, nous te disons merci d'avoir dit oui pour ce comité qui a surgi après l'Assemblée générale pour être à la tête des femmes dans le ministère des femmes au sein de l'Église d'Assemblée de Dieu. Nous voulons te les recommander de façon spéciale. C'est toi qui les as élus. Et ici, nous les avons connus par leur nom et leur église de provenance. Et très prochainement, elles viendront pour leur cahier de charge et leur vision pour les femmes. D'ores et déjà, nous demandons la santé pour ces femmes. Nous demandons la santé, car c'est la santé qui fera d'elles des femmes battantes. Amen. Amen. Des femmes vaillantes. Amen. Et des femmes vertueuses. Amen. Pour être à la tête de l'Église ou des femmes dans l'Église. Je prie que la santé, la bonne santé soit leur partage. Amen. Éloigne d'elles la maladie. Au nom de Jésus. Éloigne d'elles les problèmes. Au nom de Jésus. Éloigne d'elles les difficultés. Au nom de Jésus. Éloigne d'elles tout ce qui, toute gangrène qui pouvait être là pour pouvoir les détruire. Cet esprit qui arrache ces femmes, Père, lorsqu'elles rentrent dans le ministère des femmes, à la tête du comité, nous le détruisons au nom de Jésus. Qui qu'il soit, il est détruit. Au nom de Jésus. Déclaré vaincu, mis à nu spectaculairement, parce qu'il n'a ni cause encore. Nous proclamons qu'il est tombé, comme l'astre lumineux était tombé du ciel pour être anéanti. Nous vouons son échec et il n'en nie pas. Nous prenons autorité sur l'esprit de mort Seigneur Jésus, pour ce comité. Oui, Père Tout-Puissant. Il n'en nie pas. Seigneur, nous proclamons la vie, même celles qui sont malades. Nous demandons la vie en elles. Mon Père et mon Dieu, que tu les soutiennes, tu les fortifies, tu les vivifies, tu les encourages, tu les édifies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aux côtés de leur mari, qu'elles soient bien portantes. Aux côtés, Seigneur, de leurs consoeurs, qu'elles soient bien portantes. Et qu'elles puissent vaquer librement à leur occupation sur le plan national. Père, merci parce que tu es au contrôle. Tu as dit lorsque nous proclamons, toi, tu es derrière pour agir. Nous réclamons la santé. Nous réclamons la santé. Nous réclamons la paix. Nous réclamons la quiétude. Nous réclamons, Seigneur éternel des armées, la compréhension, l'entente, la convivialité, l'amour, la fraternité, la collaboration franche. Pour que, Seigneur, Père, qu'on ne dise pas que tu t'es trompé sur leur personnalité. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si une était fatiguée, alité, relève-la. Après tout ce travail, Seigneur Assada, remonte-les et revitalise-les pour que la gloire te revienne. Nous saisissons l'occasion pour prier en ce moment pour notre pays, le Togo. Père éternel Dieu, nous proclamons la paix, nous proclamons la sécurité, nous demandons, Seigneur, la quiétude, nous demandons que, Seigneur, toi, tu agisses dans ce pays pour que nous puissions vaquer librement à nos occupations. Père, que tous les plans de mission soient échoués au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, tu as dit, vivant, Seigneur, agis, Papa, dans ta parole, agis, Seigneur Jésus.
Jésus. Père, Oh, Papa, nous avons nos regards fixés sur tu as toi. tes regards C'est sur toi, nous. celui qui Tu ne procure nous la paix. abandonneras C'est toi pas. qui donne la paix, Oui, mon Seigneur et tu mon vas Dieu. donner la paix à Oh, ton Papa, peuple, la agis, quiétude, agis. et solutionner Tous les chacun autorités, dans son tout, problème. Papa. Oh, Ceux nous les qui, confions tous Seigneur, en tes saintes mains, Papa, Seigneur Jésus. veulent, Oh, Papa, Seigneur, protège les être gardes, les satisfaits Seigneur dans un Jésus. besoin. Et donne-les, Papa, Papa, c'est la toi qui donnes sagesse, le besoin. Parce que c'est toi l'intelligence, qui mets oh, le discernement, vouloir et le Papa, faire pour conduire ce dans qui pays, que ce Seigneur soit. Jésus. Mon Père et mon Dieu. Papa, Oh, nous avons besoin de c'est toi. toi qui mets Oh, oui. le vouloir et le faire. Oui, Seigneur Jésus, La main agis. et le cœur des Agis. rois est entre tes mains. Agis, Agis pour agis, que agis. l'équipe dirigeante Oui, et dirigée Seigneur se Jésus. comprenne afin qu'ensemble qu'ils se comprennent, nous Papa. puissions construire ce pays. Oui. Lors Merci, de l'humanité, Seigneur. Merci, notre Seigneur. pays. Merci, Seigneur. Merci Car parce tu es que tu l'as fidèle. fait. Tu es fidèle. Parce que tu le fais Tu es toujours fidèle, et Papa. tu l'as encore fait. Merci, Seigneur Béni Jésus. soit ton nom. Merci pour notre Au pays, nom le de Togo. Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Amen. ma sœur. Merci beaucoup. Que le Seigneur Soyez bénis. vous bénisse et Soyez- bénisse tout le peuple togolais et toutes les femmes de l'Église. Merci. Bye. Ciao. Merci. Et à la Merci. prochaine. Merci, ma soeur. Merci. Bonsoir, Ève. Soyez bénis.